Merci Philippe, merci Eric, et merci à Forpont pour cette confiance et cette invitation. Alors, j'ai 10 minutes pour essayer de résumer plusieurs années de travail, que ce soit de notre côté ou du côté de BKRlink, mais je vais essayer de vous faire passer un message très intéressant aujourd'hui. D'abord, c'est la première fois aujourd'hui, en avant-première, que j'annonce donc, que nous annonçons avec Forpont officiellement, puisque la communication est partie ce matin, nous annonçons donc que désormais je fais partie de cette famille, de la famille Forpont, et que on vient de réaliser l'acquisition en France d'une société dans le portefeuille de Forpont, qui est donc la société BKRlink, pour devenir Relife. Donc c'est une opération d'augmentation de capital globale de 40 millions d'euros qu'on vient de signer avec Forpont. Et Forpont accompagne sur le plan financier, mais également sur le plan stratégique et opérationnel. On va en parler. Donc, vous avez entendu, le fonds d'investissement Forpont est un fonds franco-américain qui a annoncé donc ce matin l'acquisition de BKRlink par une société française. C'est rare pour être souligné. C'est une start-up française que j'ai créée donc en 2016. Son activité a démarré en 2017 après que j'ai quitté l'hôpital. Le sujet, si je le résume, lors de mes travaux, il y avait mes travaux de recherche sur la prédiction du cancer par l'intelligence artificielle. J'ai fait 3 constats majeurs, en tout cas 3 étapes pour arriver à une intelligence artificielle. Pour résumer, la première étape, c'est le partage de l'information médicale. Aujourd'hui, on fonctionne en silo partout dans le monde. Il y a tellement de logiciels, tellement de systèmes différents que ce partage est très compliqué. Une fois qu'on partage et qu'on numérise, on arrive à une deuxième étape qui est pas très connue en général, face à laquelle vous avez vu récemment IBM a été confronté avec Watson. C'est ce qu'on appelle la structuration de la data, la structuration de l'information. C'est ce que j'ai vu aussi au CNRS dans le cadre de mes travaux. Une fois que l'information est numérisée, souvent elle est sous forme de fichiers ou alors sous forme de data qu'on appelle non structurée. Et donc, il y a ce deuxième challenge majeur qui est la structuration de la data qu'il convient de réaliser avant d'arriver à la troisième étape, qui est l'étape analytique, ou ce qu'on appelle la transformation de l'information, de la data en action de prévention, de dépistage, de prédiction. Donc, ce sont ces 3 étapes importantes qui sont essentielles avant d'arriver à l'intelligence artificielle. Et nous, la création d'Innovels en 2016 et donc démarrage de l'activité en 2017, nous avons réalisé 4 années de recherche et de développement sur une solution qui répond à la première étape et à la deuxième étape. Partage, communication, numérisation de l'information de manière interactive et interopérable, en mettant le patient et la sécurité de ces données au centre. Et deuxième étape, la structuration de cette information. Une fois que la data arrive sur le profil de santé du patient, il faut qu'elle soit structurée, c'est-à-dire capable d'être exploitée par les algorithmes. Et la rencontre avec Eric et Larry Rubin, qui ont fondé BKRlink, a été déterminante dans notre histoire, puisque Larry Rubin a fait des travaux extrêmement intéressants sur la troisième partie, sur la partie analytique, prédictive, où sur les maladies chroniques neurodégénératives, il a réussi à créer une thérapie digitale très intéressante, validée, certifiée, avec un modèle économique qui génère des revenus sur le marché américain et qui permet donc de prédire l'évolution, la progression des maladies neurodégénératives. Et cette rencontre a fait compléter, on va dire, le puzzle avec ces 3 étapes pour dire le groupe a un positionnement qui est fort, qui est majeur sur toute la chaîne de la création de l'intelligence artificielle, qui n'est finalement qu'un résultat, pour tenter de transformer l'information en action et de créer un profil de santé personnalisé qui permet de faire en particulier de la prévention et de la prédiction. Et c'est comme ça que le rapprochement a eu lieu. Donc, nous absorbons en France, nous réalisons l'acquisition de BKRlink et on devient Relife. Nous, de notre côté, nous avons une vingtaine de collaborateurs, BKRlink, une dizaine de collaborateurs. Mais ce qui est intéressant que je dois souligner, c'est l'investissement de Forpont, qui n'est pas uniquement un investissement financier. Bien sûr, ils mènent la série A, mais ils ont apporté d'ores et déjà, en si peu de temps, un investissement stratégique pour la montée en puissance de Relife, en permettant d'abord un pont vertueux immédiat
comme vous l'avez compris, entre la France et les États-Unis. C'est tellement rare de pouvoir avoir un pied aussi rapidement sur le marché américain en nous faisant profiter donc d'un réseau établi et en apportant tout de suite des partenariats médicaux, scientifiques, académiques, universitaires, industriels, pharmaceutiques, hospitaliers et corporate. Je vous invite à aller voir tout de suite le site relife.com où on annonce d'ores et déjà les partenariats qui étaient déjà opérationnels chez Beakerlink et qui sont donc désormais dans l'ensemble. Vous allez voir ce nouveau site en avant-première qu'on vient de lancer juste il y a quelques minutes avant ce webinaire. Donc cette implication active aux côtés de l'entrepreneur, aux côtés du fondateur et aux côtés de toute l'équipe est un atout rare. Sincèrement, j'en ai vu des investisseurs, j'en ai vu des fonds. Je n'ai pas voulu justement prendre n'importe quel investisseur sur la série A. Aujourd'hui, on s'est trouvé avec Forpont. Ils ont détecté le potentiel et surtout, ils nous ont apporté quelque chose qui va nous permettre vraiment de passer à une échelle et à une dimension internationale très rapidement, qui nous fait donc gagner aussi plusieurs années et qui sécurise surtout la croissance de Relife. Pour Beakerlink, donc, vous l'avez compris, c'est une start-up new-yorkaise spécialisée dans la prévention, la prédiction et le suivi des maladies neurodégénératives par une thérapie digitale, ce qu'on appelle des DTX, Digital Therapeutics, qui est innovante, qui est basée sur le machine learning et ça complète parfaitement notre technologie. On est en train actuellement d'unifier, ce qui est déjà le cas, comme vous pouvez voir sur le site. C'est une plateforme unique qui va être présentée désormais, qui est donc brevetée et validée aux États-Unis et qui est également certifiée et testée en France, puisqu'on a fait 1 an et demi de proof of concept et on a commencé à générer des revenus également sur le marché français. L'ARI, qui est à l'origine de cette technologie, travaille avec un consortium en particulier de 3 des plus grands hôpitaux au monde, avec des compagnies pharmaceutiques reconnues, exemple Biogen. On réalise des essais cliniques et ça va nous permettre aussi d'accélérer notre positionnement avec donc des partenariats industriels et académiques. J'ai déjà échangé évidemment avec tous ces partenaires-là. On a fait une due diligence détaillée, plusieurs semaines de discussion pour arriver à conclure ce deal extrêmement intéressant pour nous. Donc, ce que je veux dire pour conclure, c'est qu'on a une longueur d'avance désormais technologique dans la collecte prospective et la sécurisation des données médicales, couplée à des capacités prédictives de la thérapie digitale développée donc par Beakerlink. Le tout forme une technologie de pointe universelle, scalable, désormais unique, de partage, de structuration et d'analyse de l'information médicale. Et l'axe que nous allons prendre, c'est l'axe donc des données de santé en vie réelle. C'est un axe c'est un créneau aujourd'hui qui est extrêmement prometteur et qui a un modèle économique que nous avons et, comme je vous ai dit, qui génère déjà des revenus en France et aux États-Unis. Donc, il y a de vraies synergies technologiques et ce rapprochement contribue au lancement d'un groupe global. Notre ambition, c'est de créer un pôle leader sur la data science médicale en Europe et aux États-Unis, et qui soit leader sur cette thématique. Et puis, on prévoit, j'espère, une très belle exit dans 3 à 5 ans maximum. Et nous sommes donc lancés sur un business plan extrêmement intéressant avec cette série A qui est clôturée. Le tour de table va continuer. On en reparlera, mais voilà pour l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Larry fait partie du board, nous accompagne sur l'aspect scientifique, médical et lien avec les États-Unis et apporte donc toute la technologie qui a été réalisée. Julien nous accompagne en France sur l'aspect opérationnel. Je reste évidemment CEO de l'ensemble et je suis extrêmement fier et honoré de faire partie désormais de cette famille. Et nous allons donc maintenant exécuter le plan et montrer que ce qu'on a réalisé est unique en détenant, j'espère, d'ici quelques années, la plus grosse base de données de santé en vie réelle qui permettra donc d'aider la recherche médicale et surtout d'améliorer le traitement des maladies chroniques. Les maladies neurodégénératives, c'est fait. Et là, on commence à se concentrer sur les maladies qui tuent le plus au monde, cardiovasculaires, cancer et diabète. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Et donc, on laisse